Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier ensemble ce lundi et vous savez que chaque lundi, nous avons notre émission que la Bible parle, c'est l'émission Louange l'Éternel plutôt, où nous traitons des cantiques que le Seigneur puisse réellement vous être favorable, que le Seigneur vous bénisse, parce que nous croyons que Dieu est bon et Dieu est réellement celui qui nous accorde sa grâce, il nous accorde le temps afin que nous puissions le célébrer, afin que nous puissions manifester sa volonté, afin que nous puissions réellement le glorifier au travers la parole, au travers la vie de la parole, et nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier, de pouvoir réellement nous retrouver tout autour de la parole pour pouvoir partager cette bénédiction, car nous croyons que lorsque les frères et les sœurs se rassemblent tout autour de la parole, Dieu envoie sa bénédiction qui est la vie pour l'éternité, la parole de vie. Et nous savons qu'il nous a accordé la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit que tous ceux qui ont abandonné vraiment les maisons, la famille, tout ce qui était réellement leur intérêt, pour la gloire du royaume, pour la vie éternelle, ils auront la vie éternelle au siècle à venir. Et ils auront au centuple dans ce siècle. Notre prière est que le Seigneur puisse vous accorder au centuple dans ce siècle, puisse vous accorder ce dont vous avez besoin au quotidien afin de pouvoir être dans la joie et de pouvoir être dans la paix et de les servir avec ce que le Seigneur nous donne. Voilà, c'est vraiment la prière que nous adressons à Dieu. Que les bénédictions d'en haut vous soient accordées, que les bénédictions d'en bas vous soient réellement accordées dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que ceux qui sont en difficulté, que le Seigneur puisse apporter réellement la solution, car nous croyons que la parole a tout en elle. Voilà pourquoi tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons au travers la parole, la foi et au travers réellement la prière de foi que nous adressons à Dieu. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons notre bien-aimé Jimmy. Nous saluons le bien-aimé Hervé. Nous saluons le bien-aimé Neil. Nous saluons euh, le bien-aimé Jean Didier, la sœur Elodie, le bien-aimé Jean-Marie, Shekina, le bien-aimé Edgar. Nous saluons l'homme de Dieu Maurice Van Foy. Nous saluons aussi le docteur Maengele, le docteur Patrick. Nous saluons le pasteur Josué. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Ornella, la sœur Florence. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons aussi la sœur Bibiche. Que le Seigneur puisse vous bénir de toutes les bénédictions. Salutations à tous les saints qui sont réellement dans le monde entier et qui nous suivent en ce moment. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Et vous savez que chaque lundi, nous vous présentons une émission où nous écoutons un cantique et à partir du cantique, nous nous inspirons pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Donc, nous avons deux objectifs, le partage de la parole et aussi l'analyse du cantique. Donc, le cantique nous inspire à pouvoir partager la parole et entre-temps, nous vérifions aussi les propos du cantique par rapport à la parole de Dieu parce que le cantique fait partie de la prière et vous savez que les disciples ont demandé au Seigneur de leur enseigner à prier. Donc,
pour ne pas prier en vain. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ne multipliez pas les paroles vaines. Donc nous comprenons que ce qui est vain, c'est ce qui est lié à la chair, lié à ce qui va passer, à ce qui est passager, ce qui est éternel, c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qui est noble, c'est ce qui est important dans la vie d'un homme. Voilà pourquoi le Seigneur a demandé de ne pas multiplier les paroles vaines. Et puis il dira aussi, il va reprocher à Israël de le louer des lèvres, et pourtant le cœur est loin. Nous savons que de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si l'enseignement est abondant dans le cœur, la bouche va pouvoir témoigner réellement ce qui est juste. Sinon, vous allez voir que la prédication ou la prière sera basée sur quelque chose qui ne soit pas correct. Donc, dans les principes, nous écoutons le cantique, et le cantique est intitulé Golgotha, qui est réellement le mot sur lequel le Seigneur a été crucifié. Donc, nous allons écouter le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta, qui est à Brazzaville, que nous saluons pour le travail qu'il fait et la bénédiction qui nous est réellement accordée au travers la grâce que le Seigneur lui a accordée. Donc, nous allons réellement écouter ces cantiques, et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur, pour pouvoir réellement partager Golgotha, le chemin de Golgotha, le chemin de la croix. Et vous savez que ce chemin, certains l'empruntent au mois de mars, donc avant la Pâque, n'est-ce pas, romaine. D'autres empruntent ce chemin-là. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons emprunter ce chemin aujourd'hui. Pourtant, peut-être que certains se préparent à fêter Noël. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Écoutons le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que Dieu vous bénisse. Nzela oyo ya Golgotha, nzela ya pasi, nzela ya minyoko. Kuna nde bisika omemaki pasi na ngai, etumbu ebongaki mpo na ngai, kuna nde yo ozwaki yango. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nzela oyo ya Golgotha, nzela oyo etondi pasi, kuna nde babetaki Yesu. Nyonso mpona ngai ekota nzube na moto balatisi ye, ekota nzube sete na maboko, sete na maboko, likonga na mopanzi, likonga na mopanzi. Nyonso mpona ngai, nyonso mpona ngai ekota nzube na moto na ye, ekota nzube sete na maboko, sete na maboko, likonga na mopanzi na ye, likonga na mopanzi. Nyonso mpona ngai, nyonso agangaki Eli amenia aswaki mpona ngai, anyokamaki mpona ngai, babetaki ye mpona ngai yo. Soki tata na ngai mama ndela boya na ye, balingaki oboya na bango, andima mikumba na ngai Yesu na ngai, akokanga kolela nani akotela ye. Mobali monena kolela lama shabakatanye, epesinga kosa kolela. Alléluia, siposa kolela anyokamaki na ngai. Alléluia na ngai. Kala ye kala, alléluia batuma bameka, nzokambeka ya solo lekolo Yesu asepelisi Nzambe, ene asepelisi Nzambe.
mpo na ngai ye kala o nzoka mbenga ya solo nde kolo yende asepelisi nzambe azalaki yango mpo na ngai tusanganye lelo lokola moto bwaka ya poto bwaka etole biso tomimoni pamba kolo yondoli tusanganye lokola moto bwaka mitole na kembo tomimoni pamba agangaki anyokwamaki mpo na ngai atalaki te mabe na ngai na bosoto na ngai alataki nyonso amemaki yango akomaki salite mpo na ngai wana nzambe apesi ye mokongo akomi nde kotala nga moto na mbindo nakomi peto matondo kolo na ngai oza moto akonetola oza moto akotosa oza moto akoyembela kolo na ngai soki natiki mosika na yo libanda sakende wapi na yo osi présence na yo enayokaka ele ya pasi ya monaki mpona ngai ele na yo nakapesa biso moye ya pamba eloko esina tika mpona nini se asimakisi ayaki lokola moto kasi azalaki nzambe babakaki ye bolongo ayokaki soni te kaka mpona ngai ayaki lokola moto nzoka azalaki nzambe amibomaki na bolembu na yenga na bika babakaki ye bolumbu mpo na ngai liboso ya maria bayekoli nyonso ayoki soni te agangi eli mwana bato pasi nani akotela ye nani akotela ye kobima bato nyonso bakotuka ye sokoza mwana nzambe mibikisa bongo bikisa biso bakotola ye bazalaki se kotola ye oyebi moko alobi kita sokoza mwana nzambe mosusu alobi yo kobanga nzambe te asali na ye mabe te kasi babaki ye elongo na biso mpona ngai komama boye na mobeko ya mose soki moto azosambisa andimi mbeka akomaka korompe mpe miso na ye ekufaka nzambe andima mbeka na yesu na ekulusu miso na ye ekufa lelo andima ngai na présence na ye. Merci Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons à notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde. Voilà, bien-aimés, le cantique parle du mont Golgotha et il va chanter pour dire que le Seigneur qui était Dieu est apparu comme un homme et il a été réellement crucifié, n'est-ce pas, à la croix. Et pourtant, c'était Dieu qui était dans la chair. Donc, pour dire que voilà, il n'a pas regardé réellement
comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il a dû réellement accepter de mourir à la croix pour pouvoir réellement prendre notre place. Et il a fait pour nous, il a fait parce qu'il voulait nous accorder le salut, et nous accorder réellement la vie au travers l'œuvre de la croix. Et là, il a porté la couronne d'épines et il a été frappé, il a été humilié, il a été crucifié nu. Donc, il a été réellement méprisé, insulté, injurié. Et il va créer Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, toute cette souffrance, il l'a fait pour nous. Et donc, voilà, il chante pour dire que voilà, dans les temps anciens, il y avait des sacrifices, mais ces sacrifices ne pouvaient pas ôter le péché. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est le sacrifice agréé par Dieu qui permet de pouvoir réellement ôter nos péchés. Et c'est par son sacrifice que nous avons la vie. Donc voilà, il termine pour dire que c'était une offrande, un présent donc, que Dieu a accepté, que Dieu a reçu, n'est-ce pas? Donc, et pourtant la loi disait que celui qui reçoit le présent donc, comme juge, il s'aveugle. Donc, il se rend aveugle parce qu'il ne verra plus les délits de celui qui lui a donné des présents. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le cantique, n'est-ce pas, qui a été chanté par notre bien-aimé, le chantre de l'Éternel, le bien-aimé Timothée Mateta, qui est à Brazzaville, et que nous souhaitons réellement que Dieu puisse l'assister davantage afin qu'il puisse nous bénir au travers les cantiques. Voilà, bien-aimé, donc il chante ce chemin de la croix qui a amené le Seigneur au mont Golgotha, où il a été crucifié. Sur ce chemin, le Seigneur a été arrêté, le Seigneur a été frappé, le Seigneur a été humilié, méprisé, le Seigneur a été réellement dépouillé. Donc voilà, donc c'est le chemin qui l'a amené au mont Golgotha, et nous savons tous, donc il est en train de retracer un tout petit peu, n'est-ce pas, ce chemin qui amène, n'est-ce pas, à Golgotha. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous croyons que le Seigneur nous fait grâce et le Seigneur nous demande de pouvoir réellement porter la croix et de pouvoir le suivre. Donc, nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, le Seigneur dit ceci au verset 37, au verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Donc nous comprenons que le Seigneur est en train de pouvoir nous demander de pouvoir prendre chacun sa croix et de pouvoir le suivre. Donc là nous comprenons que nous devons le suivre dans le chemin de la croix. Et vous allez comprendre que ce chemin de la croix n'est pas seulement le fait qu'il a été pris au mont Gethsémani, où il a été arrêté. À ce moment-là, nous voyons comment est-ce que Pierre
a voulu intervenir pour pouvoir le protéger et le Seigneur va pouvoir se laisser emporter par les soldats qui se sont pointés là-bas pour aller l'amener chez le souverain sacrificateur où il sera jugé et on va l'envoyer chez Pilate où il sera jugé et Pilate va le faire fouetter. Donc là, nous comprenons que c'est là où nous croyons que c'est le chemin. Ici, déjà, le Seigneur, il n'était pas encore arrêté. Il dit que voilà, que chacun porte sa croix et puisse me suivre. Donc, il ne peut pas te demander de porter la croix si lui-même n'est pas capable de pouvoir porter, n'est-ce pas, la croix. Donc, nous comprenons que lui aussi, n'est-ce pas, avait sa croix. Donc, c'est là où nous comprenons que ce n'est pas seulement le physique qui va pouvoir réellement nous permettre de comprendre les choses, mais c'est le physique qui est en train de pouvoir garder les choses qui étaient spirituelles. Donc, nous faisons chemin avec le Seigneur. Écoutez, il va pouvoir dire qu'il est le chemin. Donc, nous comprenons que le Seigneur est le chemin, c'est-à-dire qu'il est celui qui nous montre où aller. Donc, quand nous prenons notre croix, nous ne prenons pas n'importe quel chemin. Nous devons prendre le chemin que le Seigneur est en train de pouvoir suivre. Or, lui, quand il a pris sa croix, le chemin qu'il a suivi, c'est le chemin qu'il a amené à Golgotha. Donc, nous, quand nous prenons aussi notre croix, nous devons avoir réellement à suivre le chemin qui mène à Golgotha. Voilà. Donc, chacun de nous, quand il porte sa croix, comprenez qu'il va pouvoir réellement aller jusqu'à Golgotha. Or, écoutez, le chemin, vous allez comprendre que c'est généralement pas très grand et puis généralement le chemin est réellement fait par le fait que les gens passent par là et les pieds laissent des traces et ainsi on peut pouvoir suivre. Donc nous comprenons que nous allons marcher sur les traces du Seigneur. Écoutez, le Seigneur a marché, n'est-ce pas, par rapport à quoi? Et nous allons prendre une écriture dans le livre de Matthieu chapitre 2. La Bible dit ceci, au verset, je prends quel verset? Voilà. Je commence au verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc, vous allez comprendre que les mages qui sont venus de l'Orient, ils étaient en train de pouvoir suivre l'étoile. Donc l'étoile leur montrait le chemin. Arrivé à Jérusalem, donc ils posent la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et Hérode va rassembler les sacrificateurs et les scribes. Eux ne vont pas consulter l'étoile, mais ils vont consulter les écrits. Voilà. En consultant les écrits, ils trouvent qu'effectivement, il devrait naître à Bethléem. Donc, ils vont dire que voilà, le roi doit naître à Bethléem tel qu'il est écrit, que de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple. Donc, nous comprenons que les mages qui suivaient l'étoile, arrivés là-bas, ils vont suivre ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Donc, et lorsque on va leur dire cela, ils vont pouvoir réellement reprendre leur chemin et ils verront encore, n'est-ce pas, l'étoile qui est en train de pouvoir maintenant les conduire. Écoutez, de là où ils sont venus jusqu'à Jérusalem, donc nous savons qu'il n'y avait que l'étoile qui les conduisait. Mais à Jérusalem jusqu'à Bethléem, vous allez comprendre que non seulement l'étoile, mais aussi les écrits, n'est-ce pas, les prophètes
Ésaïe. Donc, nous comprenons par là que l'étoile était en train de montrer le chemin qui a été tracé par les prophètes, par, n'est-ce pas, les écrits. Donc, ils vont arriver, n'est-ce pas, à Bethléem, adorer l'enfant, et après, la Bible dit quoi? Ils vont pouvoir prendre un autre chemin parce que Hérode leur avait dit de pouvoir réellement leur indiquer, n'est-ce pas, avec là où devrait être né l'enfant. Nous sommes au verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ouais? Donc, ils sont venus par le chemin indiqué par l'étoile, et l'étoile va pouvoir réellement les amener là où il y avait ceux qui consultaient les écrits, et ils vont pouvoir aller, n'est-ce pas, jusqu'à Bethléem pour pouvoir réellement voir que Jésus était né à Bethléem. Donc tout ce que nous voudrions souligner par là, que l'étoile c'est un messager tel qu'Apocalypse chapitre, je crois, 1 le dit, et pour démontrer que les étoiles, ce sont les anges, et vous savez que les anges, ce sont, n'est-ce pas, des messagers de Dieu. Dieu envoie les anges pour pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, la nouvelle au peuple de Dieu. Donc nous comprenons que le chemin, c'est le message, c'est la prédication. Voilà. Donc quand chacun de nous porte sa croix, le chemin qu'il doit suivre, c'est le chemin de la prédication, le chemin qui doit l'amener, n'est-ce pas, au mont Golgotha, comme lorsque le Seigneur a porté la croix, il a pu réellement suivre ce chemin-là. Et là, nous comprenons que dans ce chemin, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir être frappé, donc on va maltraiter la chair, on va pouvoir réellement faire souffrir la chair, prendre les épines, en faire une couronne pour pouvoir réellement lui mettre ça sur la tête. Donc il a accepté de porter, n'est-ce pas, la couronne d'épines, il a accepté de pouvoir souffrir, il a accepté de pouvoir réellement être humilié, et il est mort à la croix, dépouillé de ses habits, on a tout enlevé, n'est-ce pas? Et voilà, il va pouvoir réellement crier Eli, Eli, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc nous comprenons que le Seigneur, sur ce chemin, il a été abandonné, n'est-ce pas? Et il a subi la moquerie, il a subi les injures, le mépris, n'est-ce pas, des hommes. Donc, lorsque le Seigneur nous demande de porter la croix, comprenez que nous devons réellement subir, n'est-ce pas, la maltraitance, n'est-ce pas, subir la souffrance, pouvoir subir réellement l'humiliation, porter aussi, nous devons porter la couronne d'épines, nous devons réellement être dépouillés de nos habits, de nos vêtements, et pouvoir être aussi crucifiés nus comme le Seigneur. Donc, à la croix de Golgotha, porter la croix, donc nous comprenons que la croix est constituée de bois, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, parce que il a été pendu au bois. Voilà, je prends l'écriture là, je sais que mes frères, les témoins de Jéhovah seront très contents, n'est-ce pas, de cette expression, parce que ils aiment l'expression le bois. Donc, je prends Colossiens chapitre voilà. Colossiens, ça doit être Colossiens chapitre 2, quiconque pendu au bois. Bon, je vais lire. Ici, j'ai encore l'expression de la croix, mais je suis en train de chercher. Ah non, c'est Galates. Là, je sais que là, on parle de la croix, donc c'est pas ce qui m'intéresse.
c'est Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, la Bible dit ceci au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Donc voilà, donc là nous comprenons, ça c'est ce qui m'intéressait, de pouvoir réellement comprendre que le Seigneur nous demande de porter le bois. Donc comprenez, quand vous portez la croix, le bois, vous souffrez. Donc ça vous amène à la souffrance. C'est le bois qui te fait souffrir. Ça c'est que je voulais réellement souligner. Donc la souffrance du Seigneur est due, n'est-ce pas, à cette croix que le Seigneur a portée, et il nous demande de porter aussi notre croix, donc de pouvoir réellement porter le bois. Or, nous savons que le bois, n'est-ce pas, quand nous rentrons dans Genèse chapitre 1, c'est ce que la terre avait produit. Donc le Seigneur dit que la terre puisse produire, n'est-ce pas, tous les arbres selon leur espèce, portant la sémence en eux. Donc nous comprenons que le bois vient, n'est-ce pas, de la terre. Et vous savez que l'homme est venu aussi de la terre, et le Seigneur va pouvoir réellement démontrer que l'homme est la terre. Donc nous comprenons que ce qui va faire souffrir, n'est-ce pas, la chair, c'est le produit de la terre. Donc la chair souffre à cause de la chair. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui sont charnels persécutent, n'est-ce pas, ceux qui croient en la parole, et vous allez comprendre qu'ils maltraitent, n'est-ce pas, la chair que nous portons. Voilà pourquoi dans le livre de Galates chapitre 4, la Bible dit que Abraham avait 2 femmes et 2 fils, l'un né selon la promesse et l'autre réellement selon les désirs, n'est-ce pas, de la chair, et c'est Ismaël. Et ainsi on dit que le charnel était en train de pouvoir maltraiter Isaac qui était né selon la promesse. Donc nous comprenons que la souffrance que nous avons est due réellement à la chair. Et là nous comprenons que c'est dû au désir de la chair. Donc la chair fait souffrir la chair. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est inadmissible de comprendre qu'un homme puisse faire souffrir un autre homme. C'est normal parce que c'est la chair qui fait souffrir la chair. Donc, par contre, vous allez comprendre que l'esprit, n'est-ce pas, vient nous soutenir, l'esprit vient nous consoler, l'esprit vient réellement, n'est-ce pas, nous fortifier, nous affermir, et cependant, la chair, n'est-ce pas, va pouvoir réellement nous maltraiter. Donc, nous devons porter le bois, et vous allez comprendre que le bois nous amène à la servitude. Et ainsi, le bois qui comporte, et je crois que quand on fait porter quelqu'un sa croix, il va pouvoir porter cette croix, n'est-ce pas, en s'aidant de ses épaules, n'est-ce pas? Tout ça, ce n'est pas en vain, parce que le joug, n'est-ce pas, c'est le joug que nous portons, n'est-ce pas, sur nos épaules. Nous allons lire quelques écritures, n'est-ce pas, qui puissent nous permettre de comprendre cela. Lisons, n'est-ce pas, le livre de Jérémie 28. Vous allez voir que, en fait, là, je prends pour montrer que le joug, c'était en bois, n'est-ce pas? C'était l'attelage qu'on mettait au cou. C'est ce qu'on met aussi, n'est-ce pas, chez les bœufs pour pouvoir réellement labourer la terre. Donc, maintenant ici, il y avait le joug que le prophète portait, et il y aura un autre prophète qui va casser cela. Écoutez, je lis le verset, je commence au verset 10. Alors Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 ans, dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et Jérémie, le prophète, s'en alla
après que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Donc, vous voyez, donc pour démontrer que le bois que les gens portaient quand ils étaient dans le joug, dans la servitude, c'était le bois. Donc, quand on porte le bois, n'est-ce pas, c'est pour montrer qu'on est dans la servitude, on est, n'est-ce pas, sous la corvée. Donc, or, quand nous rentrons en Exode chapitre, je crois, 2, où la Bible est en train de pouvoir démontrer que lorsqu'il s'éleva le pharaon qui ne connaissait pas, je crois que c'est le chapitre 1 si je ne me trompe pas, qui ne connaissait pas Joseph, il va soumettre le peuple à des dures corvées, donc à des travaux pénibles. Donc ils seront sous le joug. Donc vous voyez, vous allez comprendre que mais qui a fait réellement que le peuple soit, ce sont des hommes, l'Égyptien, selon Ésaïe chapitre 33, je crois le verset 3 ou 1, bon, vous lisez 1 jusqu'à 5, vous allez voir qu'on dit l'Égyptien n'est pas Dieu, mais il est homme. Donc, vous voyez, c'est l'homme qui maltraite son frère. Voilà. Et là, vous allez comprendre que pourquoi? Parce que l'homme est charnel. Et cette maltraitance peut être réellement bon, pénible, tout comme ça peut paraître ne pas être pénible. Vous voyez? Donc, mais lorsque vous êtes exploité, voilà pourquoi quand on vous exploite, par exemple, on vous fait faire un travail, on vous paye, mais cet argent est sous-estimé. Vous n'avez pas mal peut-être physiquement, si c'est un service, un travail intellectuel, vous n'avez peut-être pas trop mal, vous dormez correctement, vous faites donc, vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Mais cependant, lorsque vous vous rendez compte qu'on vous a escroqué, vous aurez mal. Voyez? Donc, vous voyez, à ce moment-là, vous allez comprendre que le mal est fait, mais ce n'est pas un mal peut-être qui n'est pas très pénible physiquement, mais c'est pénible sentimentalement, c'est pénible moralement, c'est pénible dans l'appréciation. Donc, le mal, vous allez comprendre que c'est l'homme qui fait. Donc, c'est le bois. Et vous allez comprendre que nous devons porter, quand nous prenons, ça c'est pour montrer que le Seigneur a porté le bois et le bois qu'il a porté, c'est porté pour nos souffrances. Et il nous a demandé de porter. Écoutez, dans Matthieu chapitre 11, il va dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos, je vous donnerai un joug. Donc vous voyez, il remplace le joug que les hommes mettent sur nous, afin de pouvoir nous donner le sien. Et il dit que mon joug n'est pas pénible. Mon joug, n'est-ce pas, est léger. Et en quoi consiste son joug? Écoutez, dans Matthieu chapitre 11, vous allez comprendre que le Seigneur dit, voilà, au verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, vous voyez que le joug qu'il nous donne, ce sont ses instructions. Et il dit, il est doux et humble de cœur. Donc, ces instructions sont douces. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand même la parole de Dieu nous ramène, nous corrige, nous reproche, nous réprimande, mais lorsque c'est une parole venant de Christ, c'est une parole de douceur. Ainsi, Paul dit que vous qui êtes spirituels, quand vous reprochez les autres, reprochez-le avec douceur. Voilà, parce que c'est... Voilà. Donc, voilà. Mais, voilà. Donc, c'est... Voilà. Bon. Voilà, ma connexion n'est pas très bonne parce que je vois des coupures ici. Bon, j'espère bien que vous êtes quand même en train de pouvoir me suivre. Donc, j'étais en train de dire que nous devons porter, n'est-ce pas, le joug, mais le joug du Seigneur, parce que c'est le chemin. Il a porté et c'est lui qui lui a fait porter ce joug.
Bon, les gens peuvent croire que ce sont les hommes, mais quand il était à Gethsemane, il va prier, donc vous allez comprendre que c'est le Père qui lui a fait porter. Et là, nous pouvons